Bonjour, heureux de reprendre contact avec vous, mes amis. Notre problème d'aujourd'hui est le caractère superficiel de la conscience. Dans La volonté de puissance, Nietzsche, en dévoilant l'histoire du nihilisme européen, après avoir avoué que ainsi parlait Zarathustra sera un évangile de l'humanité, opère une véritable transmutation de toutes les valeurs. Cependant, il parle en même temps de la volonté de puissance comme l'évangile de l'humanité, l'évangile du futur. Ce livre, La volonté de puissance, le prochain livre missionnaire, qui œuvrera pour le renversement de toutes les valeurs. Nietzsche aborderait la conscience, aborderait les valeurs, le problème des idoles, les idoles, la conscience nihiliste, du point de vue philosophico-moral. Et cela a été fait en l'associant à d'autres concepts comme le retour éternel, la décadence, le surhomme. De même, sa critique des valeurs morales passe par le portail de la politique, de la prêtrise qui endort l'esprit inattentif de la foule et l'éloigne des problèmes réels. De là, le problème de la conscience sera transféré du cadre d'abstraction vide à la sphère de l'affectivité, de la passion vive et ardente, de la destruction de toute valeur transcendant l'homme et de toute volonté extérieure conduisant les événements à des fins déterminées. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les œuvres de Dostoïevski et ses personnages niant l'existence de Dieu, les actes normaux ont la même valeur que les actes étranges. La réponse équivaut à un refus. Les œuvres de Dostoïevski servaient à cet égard de fondement à une telle destruction. Il vaut mieux ne pas aborder les sujets tabous, point d'exclamation, le sacré, point d'interrogation, le profane, point d'interrogation, la prohibition, point d'interrogation, que des idoles. Tout est permis. L'orgie, la débauche, l'homosexualité, la révolte, le délire même. Ainsi, le nihilisme, l'entreprise qui s'engagera à nier les valeurs vitales dévoilerait un problème philosophique. Entreprise qui confirmera et qui confiera à la philosophie morale classique, à la religion chrétienne et à la science moderne le soin de la gérer. Ces trois instances, religion chrétienne, science moderne, philosophie morale classique, ces trois instances sont les symptômes d'une civilisation malade et épuisée, une civilisation qui a besoin d'une nouvelle ère. Dans ce contexte, l'expression « Dieu est mort » n'est rien que la destruction soudaine de toutes les valeurs traditionnelles qui dominent depuis plus de 20 siècles, en prenant la forme d'obligation qui s'impose à la conscience sociale occidentale comme un idéal. Il était indispensable que le candélabre sacerdotal fit avancer le théologien et ses larmes coulaient. La disparition de Dieu, l'horizon de notre conscience et de nos actes,
ne signifie pas le crépuscule d'une idole, mais un événement fondamental qui cherche à occuper entièrement notre condition humaine. En ce moment même, le surhomme, animé par une volonté affirmative et créative, portera le flambeau du dépassement de soi. Pourquoi donc aucun des philosophes n'avait-il eu le courage de reconnaître que la conscience est le produit d'une volonté de puissance au service de la race et de la cité-police? Pour combien de temps la conscience va-t-elle encore expirer? Comment le sujet pourrait-il pénétrer le ciel des idées intemporelles, des formes intelligibles, alors que son existence est conflictuelle, circonstancielle? Comment neutraliser l'effet du poison? La recherche de l'éternel n'est-elle pas la façon pour l'homme de vaincre l'angoisse que lui cause la conscience de sa finitude? Arracher l'ego à son sol historico-politique n'est-il pas l'expression ultime de la décadence? Dans le royaume socratique, les idiots, les beaux sentiments se transforment en arguments et preuves logiques. La rigueur, la clarté, en armes pour faire face à la sauvagerie des instincts. Avec Socrate, la raison et l'intellect sont devenus un tyran. La décadence est donc une nécessité vitale pour que les hommes réalisent leur salut spirituel, se procurer une vie meilleure. Pourquoi entacher continuellement les instincts vitaux et s'en moquer? Nietzsche révèle que la psychologie mentale ne prend en compte que les moments conscients de la personnalité en tant que cause, en cherchant donc une volonté, une intention, un dessein derrière chaque acte. Que veut l'homme? Le bonheur. Pourquoi nous n'osons pas dire la puissance? Il y a un duel entre la volonté de puissance et la volonté de connaissance. Ce sera immoral donc. Le sentiment de la puissance n'est que l'expression parfaite de l'esprit dionysien, de la vie qui tend à se libérer, à se déchirer de toute forme, à se libérer de toute forme préétablie, conformisme, subjectivité, nature, essence, essentialisme, substance, conscience collective, conscience individuelle, etc. La volonté de puissance est la confirmation du moi par la souffrance, le déchirement, la complication, la déchirure, la déformation incessante des images sur les frontières de l'esprit apollinien souffrant d'anémie. Au dépend de l'instinct de puissance, la conscience est valorisée. Dans la marmite morale, il y a égalité entre l'impureté des vices et la bassesse des fautes. Ne nous cachons-nous pas la vérité afin de calmer nos douleurs? Le lâche ne fait-il pas de la peur une vertu? Celui qui ne supporte pas sa mauvaise haleine ne ferme-t-il pas la bouche et considère le silence la forme sublime de communication, une arme redoutable, voire une pure sagesse? Point d'interrogation et point d'exclamation. L'aveugle conviction, postuler que la conscience équilibrée et transparente constitue une vertu et une condition
nécessaire et suffisante pour philosopher. Ce n'est qu'une illusion dont l'humanité a chèrement payé le prix. Le fruit est ce qui compte pour l'animal politique. Nous voyons que les apparences et nous ne voyons que les apparences et nous espérons les bonnes conséquences de la connaissance, la sécurité et la paix sociale, la pure conscience de soi. Point d'interrogation. Le problème est d'où vient l'instinct de conscience. La conscience n'aspire-t-elle qu'à dissimuler? Comment gérer des désirs antagonistes? Pourquoi voulons-nous être conscients? Pourquoi voulons-nous savoir qui nous sommes? L'homme, autant qu'il s'efforce de maintenir sa survie, tend souvent à utiliser sa raison, sa conscience dans les circonstances normales pour cacher, pour maquiller et pour camoufler ses intentions, ses fautes et ses défauts. Et donc, le premier pas vers l'acquisition de la conscience est le désir humain de vivre avec les autres dans la société et faire la paix avec eux. Nietzsche dit: l'illusion qui rend heureux est plus funeste que celle qui entraîne directement des conséquences nuisibles. Les hommes ne se battent et ne se lancent dans les problèmes liés à la conscience de soi que pour prouver leur mérite devant des personnes déterminées, et non pour atteindre une vérité, la dualité, volonté de puissance, volonté de savoir, le paradoxe, pour elle-même, une vérité en soi pour elle-même, ou éliminer les illusions trompeuses. Ce qui compte le plus, c'est réduire l'adversaire au silence. Et cet acte ne constitue pas une propriété fondamentale de la pensée. Une propriété fondamentale et subjective de la pensée, puisqu'il répond principalement et essentiellement à une nécessité liée aux conditions d'existence et de survie. D'où il s'ensuit qu'on ne doit pas rechercher une conscience non humaine, supra-humaine. On ne doit pas chercher un sens transcendant l'instinct de puissance, une vertu provenant d'un au-delà où l'homme s'aligne, un sens transcendant l'instinct de survie, une vertu provenant d'un au-delà, car nous devons être convaincus de l'incohérence absolue de notre existence réelle. Ce manque qui nous conduit à prendre des valeurs métaphysiques pour une réalité en soi, dans le spectre continue de hanter l'ontologie. Ainsi, tant que nous croyons ce que nous raconte la morale sans vérifier, nous condamnons donc notre existence, l'antinomie inhérente au nihilisme radical. Nous condamnons donc notre existence qui nous cause du mal, aussi aigu que cette condamnation, le néant ne pourrait point défaire le nœud de l'existence.